Philippe Studer, bonjour. Bonjour. Alors on voit les sondages politiques se multiplier en Alsace ces dernières semaines. Ça doit être une aubaine pour vous, ça, non? Alors effectivement, les sondages politiques notamment se multiplient. C'est un rapport aussi de la commission des sondages. C'est un outil très à la mode actuellement. Alors c'est une aubaine pour vous ou il y a des agences spécialisées dans le domaine? Il y a des instituts qui sont plutôt spécialisés quand même sur cette approche. Nous, par principe, on ne s'est jamais positionné sur ce marché. Alors, vous n'allez pas nous le dire, mais si vraiment un client insiste, vous allez pouvoir lui faire un sondage. Est-ce qu'ils sont tous fiables et comment peut-on le vérifier? Est-ce qu'il y a un label pour un sondage politique? Alors, il faut bien différencier le sondage avant les urnes avec intention de vote du sondage plus opérationnel et plus outil de travail qui va là déterminer l'image ou la notoriété d'un personnage ou l'impact de ses actions. Donc là, on peut être amené effectivement à travailler dans ce sens-là, comme on pourrait le faire pour un produit traditionnel. Et il faut vérifier quel institut a fait le sondage et comment on peut être sûr que c'est un sondage fiable. Là, il est recommandé de prendre un institut effectivement avec un certain label. Ça peut être un label ISO ou une adhésion à notre Syntec qui est le garant du métier. Maintenant, il faut qu'il soit fait effectivement dans de bonnes conditions et fait par l'homme de l'art. Alors Colmar, Schiltigheim, vous l'avez dit, les maires ont jusqu'à fin février pour réaliser des sondages qui n'entreront pas dans les comptes de campagne. Mais ça coûte combien en moyenne un tel sondage? Alors un sondage sur l'impact d'une action, il faut compter à peu près entre 20 et 30 000 euros. Alors on sait que la formulation de la question peut influencer les réponses. On vous demande parfois de réécrire vos questions pour avoir les réponses qu'on souhaite? Non, ça d'une façon éthique, on va être contre, mais vous avez tout à fait raison, la formulation peut influencer la réponse, donc c'est un métier, c'est une compétence à part entière, donc il faut qu'on soit complètement neutre et surtout ne pas influencer la réponse. Alors pour l'Institut aussi, il peut être tentant de flatter son client en arrangeant certains résultats. Est-ce que selon vous, ça peut arriver? Chez nous, ça n'arrive pas, on a vraiment une éthique très stricte là-dessus. En revanche, ce qui peut se passer, c'est que le client va utiliser les résultats, bien entendu, qui l'intéressent ou qui le favorisent, et peut l'utiliser dans ce sens-là. Alors pour simplifier, on peut dire que comme vous livrez non pas un chiffre, mais souvent une bonne centaine de chiffres, il suffit de bien savoir lire un sondage et choisir les chiffres sur lesquels on va communiquer. Tout à fait, j'ai un exemple clair. Si sur une action précise, vous demandez aux gens est-ce que sur ce point-là, les choses se sont améliorées ou pas, vous pouvez mettre effectivement en valeur le taux d'amélioration et non le taux de détérioration. Philippe Studer, merci. Merci beaucoup.